La jeunesse de la bête sort au Japon en 1963 et fait l'effet d'un coup de tonnerre. Suzuki s'était déjà illustré l'année précédente avec Détective Bureau 2-3, dans lequel il crée le personnage de Tajima, le détective campé par Joe Shishido. Mais loin de donner une suite conventionnelle aux précédentes aventures de Tajima, Suzuki préfère aller encore plus loin dans l'expérimentation. La complexité de l'intrigue du film, son invention plastique constante, sa poésie, annoncent une direction nouvelle que le cinéaste poursuivra au fil des années. On aurait bien du mal à résumer cette histoire, qui par certains aspects rappelle la trame des bas-fonds new-yorkais de Samuel Fuller. Tajima intègre un gang et provoque une guerre sanglante à l'intérieur du milieu. Alors que dans Détective Bureau 2-3, il était piégé par la pègre, cette fois-ci Tajima mène un double jeu dangereux qui fait basculer l'histoire policière dans l'apocalypse. Suzuki, qui a aussi tourné des films de guerre, applique certains de ses codes aux films de gangsters, en y ajoutant un style proche de l'avant-garde. La violence est sauvage, absurde, abstraite. Les décors sont stylisés à l'extrême et le monde qu'il dépeint est hanté par la corruption et la débauche. C'est un tableau peu flatteur du Japon de l'époque, une réponse au film contemporain d'Akira Kurosawa qui abordait des sujets similaires. Il est intéressant de noter que Suzuki réalise le film au moment même où la nouvelle vague japonaise, conduite par Oshima et Imamura, explose sur les écrans. On peut déceler ainsi l'influence de Suzuki sur beaucoup de jeunes cinéastes japonais de l'époque. Avec son goût prononcé pour la provocation, l'imagerie sexuelle et la violence, Suzuki libérait à sa manière le cinéma japonais en brisant les tabous imposés par la censure. Il ouvrait la voie à des films plus permissifs et iconoclastes qui dépasseront le cadre du simple cinéma de genre. La jeunesse de la bête est le manifeste esthétique d'un cinéaste génial.